Yo les amis, alors du coup on s'était arrêté la semaine dernière aux années 30, on avait eu le temps de faire les années 30. Du coup je dis n'importe quoi comme connerie, je sais pas ce que je dis je dis beaucoup de merde. Hein. En fait on s'était arrêté aux années 27, 1927 avec Izeka Dekan, la danseuse qui s'étrangle et qui se pète le cou sur un chariot. Donc du coup on va continuer dans les années 30, on va continuer, on va commencer les années 30 et là il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a eu 7 morts dans les années 30. Allez, on va commencer ça, c'est parti. William Kogut, un détenu condamné à mort à la prison de Saint-Quentin aux États-Unis. Saint-Quentin les gars, se suicide avec une bombe artisanale créée à partir de plusieurs paquets de cartes à jouer et des pieds creux de son lit. A l'époque, l'encre rouge d'une carte à jouer contient de la nitrocellulose, inflammable qui, lorsqu'elle est mouillée, peut provoquer une déflagration. Kogut a utilisé l'appareil de chauffage dans sa cellule pour activer la bombe. Putain, à l'époque, ils te filaient des paquets de cartes en prison et en fait, tu peux faire des bombes avec quoi. C'est ouf. L'encre rouge des cartes, si tu la mouilles, ça peut péter. Carte à l'eau, ça veut dire que ça te fait une dynamite là. Tu pêches au poisson, tu balances des cartes. Bref, c'est chaud les amis, c'est vraiment chaud. Allez, on continue. 1933, Michael Malios, un sans-abri de New York, États-Unis, est assassiné par 5 hommes lors d'un complot visant à recueillir le produit des polices d'assurance vie qu'il avait acheté. Après avoir survécu à de multiples empoisonnements, avoir été exposé intentionnellement au froid et après être heurté par une voiture, Malios succombe à un gazage. Donc au final il s'est fait gazer par ces 5 mecs et le mec c'était un gars increvable, apparemment tout le monde voulait le tuer et le mec il meurt comme ça gazé par 5 mecs. C'est une mort pas conne forcément mais c'est une mort triste pour un mec sans abri qui a réussi à survivre jusqu'à là comme il a pu quoi. Donc voilà, on continue. 1935, le joueur de baseball Len Koenkenk est frappé à mort avec un extincteur par un membre de l'équipage de l'avion qu'il venait de louer. Il avait provoqué une bagarre avec le pilote pendant que l'avion était en vol. Donc à mon avis le pilote il a dû prendre cher je pense déjà, mais bon c'est vraiment con, le mec il gagne bien sa vie, il arrive à créer... Au final, le mec, il a réussi sa vie, quoi. Il arrive à avoir un avion et le pilote de l'avion le tue avec un extincteur. 1936, José Sanjurjo, général espagnol qui a participé au coup d'état des 17 et 18 juillet 1936, doit rentrer en Espagne. Il exige du pilote de son avion qu'il embarque sa mallette d'uniforme trop lourde pour l'appareil. Inévitablement, le biplane s'écrase en bout de piste. Le pilote en réchappe, contrairement à l'homme qui devait prendre la tête de l'Espagne à la place de Franco. Donc au final, le mec, quand même, il allait devenir quelqu'un de très grand en Espagne et il meurt juste avant cela. 1938, Otto von Harbant, dramaturge de langue allemande, est un fervent opposant d'Adolf Hitler et du national-socialisme, dont ses pièces dénoncent le danger. Il s'est d'ailleurs battu contre les nazis lors d'une réunion électorale en 1929. Alors qu'il vient d'arriver à Paris, l'écrivain se promène sur les Champs-Élysées quand une tempête déracine un marronnier qui l'écrase. Là, c'était du fait exprès, quoi. Le destin a fait exprès de le tuer. Le mec, c'est un opposant d'Adolf Hitler, il se fait écraser par un marronnier à Paris, alors que tout le long, il a cassé les couilles aux nazis, à Hitler, avec tout ça, toi, tu vois. Donc le mec, s'il se serait pas fait tuer par ce marron, qu'est-ce qu'il aurait pu faire par la suite pendant les guerres attends, c'est en 38 Ouais, pendant 40, ouais, la guerre elle éclate 2 ans après ça. Donc le mec, qu'est-ce qu'il aurait pu faire Est-ce qu'il y aurait eu... C'était un beau casse-couille hein, quand même d'Adolf Hitler, donc qu'est-ce qui se serait passé s'il serait pas mort par ce marron? Si ça se trouve, on aurait pu échapper à la deuxième guerre, peut-être bon, peut-être pas à ce point-là, mais ce que je veux dire, il y aurait peut-être pu avoir beaucoup moins de couilles pendant la deuxième guerre mondiale que ce qu'il y a eu à cause d'Adolf Hitler, s'il aurait été encore en vie. Voilà, comme quoi, des fois, le destin, le marronnier, là, il nous a coûté cher, ce marronnier. Nous allons passer pour la dernière mort de 1900... des années 30, tout simplement. Allez, on passe à la suite. 1939. L'actrice finlandaise Kiri Shari, 19 ans, meurt en tombant dans la cheminée d'une chaudière de chauffage. Elle avait pris la cheminée pour un balcon. Donc là c'est pareil, c'est vraiment con, c'est une actrice, 19 ans, c'est très jeune, et elle meurt en tombant elle a dû s'asseoir et hop là, elle a vu que c'était pas un balcon. Ou alors elle a dû passer et elle croyait qu'elle avait pied, que c'était dur, et en fait non, c'était le vide, et elle est tombée dans la cheminée, donc elle a dû... En plus elle a dû... si elle n'est pas morte par la chute, elle a dû douiller, hein, parce que c'est une cheminée quoi. Donc elle tombe dans les tuyaux de la cheminée, au fond, une fois qu'elle est bloquée, bah, elle crame jusqu'à la mort. Donc elle a dû douiller si elle n'est pas morte sur le coup. Enfin bref, la pauvre. On va passer aux années 1940. Voilà, on va passer aux années 1940. Donc du coup, assez loin, mais on approche quand même pas mal de ma naissance là. Allez, on continue, les années 1940. Année 1940, 1941. L'écrivain américain Sweetboy Anderson avale un cure-dent à une fête et mourut d'une péritonite. Donc voilà, c'est vraiment pas de cul. Une péritonite, ça me parle ça. 2 secondes, je vais voir ça. Péritonite. La péritonite est une inflammation du péritonine. Donc qu'est-ce que c'est le péritonine? Le péritonine est une membrane sérieuse continue. Ouais bref, je sais pas trop ce que c'est ce bordel. Il me semble que c'est ça, que j'ai un collègue qui a eu ça, je suis pas sûr.
Il a eu aussi une inflammation de cet endroit-là. Genre dans la gorge, là. Un collègue il me disait il avait une boule de pu là. Il lui faisait très mal, il était à l'hôpital et au bout d'un moment il voulait arrêter de souffrir donc il a avalé de l'eau d'un coup pour péter sa boule de pu. C'est le même truc, je suis pas sûr. Sauf que mon collègue il est pas mort et lui il est mort. Pas sûr que c'est ça mais je crois que c'est ça ouais. Allez on passe à la suite quoi qu'il en soit. 1943. Le critique Alexander Walcott décède en direct d'un infarctus du myocarde alors qu'il participait à une émission sur Adolf Hitler. Un infarctus du myocarde, vous regarderez, hein. J'ai pas envie de refaire des recherches, ça va prendre 3 ans et on va pas avancer dans l'histoire. Ah quoi que c'est en fait, si simple, c'est une nécrose d'une partie du muscle cardiaque. En gros c'est une crise cardiaque simplement, un arrêt cardiaque, voilà. Vu que t'as une nécrose du muscle cardiaque, ça te crée une crise cardiaque. Donc au lieu de marquer bande de Wikipédia tazonien là, ou je sais pas quoi, au lieu de marquer un fractus du myocarde, marquer une putain de crise cardiaque, ça on connaît tous. Putain, c'est impressionnant. Enfin bref, allez, 1944. 1944, l'inventeur et chimiste Thomas Mitchell Jr. s'est accidentellement étranglé avec une de ses cordes du lit mécanique qu'il venait d'inventer. What the fuck? La même année les gars. Pierre Georges, résistant français plus connu sous le nom de Colonel Fabien, meurt dans son bureau à la suite de l'explosion d'une mine prise aux Allemands dont il étudiait le fonctionnement. Ou alors là, putain, j'aimerais pas mourir comme ça moi. Hein. Le mec il je vous ai niqué une mine et boum il se fait péter la gueule en essayant de... Vraiment pas de chance, je sais pas s'il y avait moyen de la neutraliser avant d'essayer d'étudier le truc quoi, je sais rien, enfin bon, en même temps s'il l'étudie c'est pour savoir comment la neutraliser, donc à mon avis, non je pense pas. Allez ça marche, Ah putain, 1945 il y en a encore deux qui sont morts en 1945. Donc allez, on se les enchaîne. 1945, le scientifique Harry K. Danielian Jr., tandis qu'il travaille sur le projet Manhattan, fait tomber accidentellement une brique de carbure de tungstène sur une sphère de plutonium. Cela met le plutonium en état de masse critique. Danielian meurt du syndrome d'irrigation aiguë, devenant la première personne victime d'un accident radioactif. Donc voilà, là on a le premier mec qui est mort à cause d'un accident radioactif. Il y a un mec qui est mort salement à cause d'un accident radioactif, on en parlera peut-être dans une vidéo, peut-être pas. En tout cas, je vous mets ici son nom si vous voulez rechercher, vous allez voir, c'est vraiment hard ce qui lui est arrivé, quoi, le pauvre. Donc du coup, on va passer au deuxième gars qui est mort en 1945, tout simplement. George Patton, général américain et héros de guerre connu pour ses victoires en Afrique et en Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale, meurt en Allemagne dans un accident de voiture des suites d'un banal refus de propriété. Il est la seule victime de cet accident. Bon déjà le mec il meurt dans un banal accident de voiture, beaucoup meurent dans un accident de voiture, hein, ça veut rien dire. Mais lui il a survécu aux guerres en Afrique, aux guerres machin, à la première guerre mondiale, nani. Au final il meurt dans un accident de voiture banal. Donc oui pour lui c'est banal étant donné tout ce qu'il a traversé au final dans sa vie. Mais c'est chaud et en plus c'est la seule victime de l'accident de voiture. Mais bon après ça veut rien dire, hein. Ça dépend de la place qu'il avait, ce qui s'est passé. Si lui forcément il s'est pris un tronc d'arbre dans l'accident dans la gueule, c'est normal qu'il est mort et pas les autres. Est-ce qu'on fait les années 50? Je sais pas combien de temps ça tourne là. J'ai juste regardé un truc, on est à combien, je parle depuis combien de temps? Je peux le regarder ici, on est à 12 minutes de blabla, hein. Bon forcément après avec les cuts, ça va vous faire une vidéo de 3 secondes 5, mais là on est à 12 minutes, donc du coup je pense qu'on va faire vite fait les années 50, étant donné que dans les années 50 il y a pas mal, il y a peu de morts. Allez on se fait 50-60, et puis après on en reste là pour cette semaine, on se fera le reste la semaine prochaine. Les années 1950, 1951, Joan Vollmer, épouse de l'écrivain William S. Burgon, décède d'une hémorragie cérébrale à la suite d'une tentative ratée de ce dernier d'imiter Guillaume Tell, en utilisant un revolver en lieu déplacé de l'arbalète du héros suisse. Du coup, le héros suisse, en gros, il avait une arbalète, elle a pris un flingue et elle s'est tirée dessus, donc du coup, elle est morte. Et voilà, comme je vous disais la semaine dernière, il y en a combien qui se sont flingués sans faire exprès. On commence à atteindre autant de gens qui se sont flingués que de gens qui sont morts de rire, tout simplement, des mecs qui rigolent et qui meurent. Et ben il y en a presque quasiment autant qui se sont flingués tous sans faire exprès. On arrive à presque au même stade, je pense. Donc du coup, ça commence à faire beaucoup de mecs qui se flinguent. Allez, on passe à la suite. 1959, Boris Vian assiste à la première du film J'irai cracher sur vos tombes, adapté de son roman éponyme. Le matin du 23 juin 1959, c'est en visionnant les premières minutes de cette adaptation qu'il désapprouve fortement, qu'il s'effondre sur son siège dans la salle de projection, puis meurt d'une crise cardiaque pendant le transport vers l'hôpital. Donc du coup le mec, il voit son œuvre et il se dit c'est de la merde gros. Donc du coup il meurt direct, il a fait une crise cardiaque, comme quoi il devait sacrément y tenir à son film. Hein. Pour faire une crise cardiaque en voyant que c'était pas le résultat qu'il voulait, il devait y tenir mais violent quoi. Du coup on fait les années 60 les mecs et puis on arrête. Hein. Là ça fait quand même pas mal de temps, il reste un peu de batterie dans la caméra. On va faire les années 60. Année 1960. Le chanteur Bayrton Leonard Warren s'effondre sur la scène du Metropolitan Opera de New York alors qu'il chantait dans la Forza del Destino. Selon une légende, la dernière ligne qu'il chanta fut Mori Tenmesda Cosa,
mourir une chose terrible. Des témoins affirment qu'il avait plutôt fini cette ère et que ses derniers mots furent « Bread Ogora », joie aux joies. Donc du coup les gars, ça c'est en 1960, il y a encore 2 morts, donc ça fait 3 morts insolites en 1960. Là c'est la première fois qu'on a ça, on a eu 2 au maximum mais jamais 3. Allez, on fait la deuxième de 1960. Nijiro Hamashima, un politicien japonais, meurt poignardé par Otaya Yamashuni en direct. Pris dans l'élan, les 2 hommes se retrouvent derrière l'estrade de Otoya. Ayashina accède un deuxième coup de lame à son wakizashi dans l'abdomen du socialiste. Ouais, j'ai rien compris, il y a trop de... Ah, les noms asiatiques là, putain, les noms asiatiques. Ah, c'est beau, hein, mais putain, à dire comme ça, quand on a 15 à dire, ouais, c'est chaud. Hein. Ayashinana, Wagashi, Bala, Mwanenina. Enfin bref, on continue les amis, c'est super beau par contre, c'est une super belle langue, hein, mais... Waouh, quand t'es pas habitué, c'est chaud de les balancer comme ça la suite. On va faire le 3e mort des années 1960. Alain Stickney, un pilote britannique, meurt lors du Grand Prix de Belgique après avoir été heurté par un oiseau en plein visage. Waouh, ça aussi c'est vraiment... le destin il est contre toi, mais à 2000%, quoi. Il se prend un Angry Beard en pleine gueule, le pauvre. Du coup, il meurt sur le coup, hein. Mais c'est chaud. Après, c'est quoi, pilote britannique, mais pilote de quoi, putain? On va regarder vite fait, les amis. J'ai envie de finir les années 60, mais on va quand même regarder. Ah, c'est pas Formule 1, mais c'est petites voitures de l'époque, ça. Je vous mets une voiture carrière de pilote. Voilà, vous allez voir le délire. Voilà, c'est ce genre de voiture là. Parce qu'après, quand vous regardez, on va le mettre là plutôt parce que sinon je suis hors écran. Là plutôt là. On va le... Enfin, après, quand vous regardez les Formule 1, t'en as tellement qui sont morts en ce moment, des trucs en pleine gueule, tellement. Genre des roues, une roue qui... À un moment, j'ai vu une vidéo, c'est une roue, elle rebondit, elle tape sur la tête du mec en Formule 1, tu vois, la Formule 1, elle s'arrête net. Le mec, il est mort instant. Et ouais, c'est chaud, hein, parce qu'ils prennent des vitesses, les mecs, ils se prennent le moindre truc, c'est terminé pour eux, quoi. C'est terminé pour eux. Bon, on a fait quoi? On est en 1966 maintenant. Il y a 2 morts en 1966 et après on va s'arrêter là parce que je vois que j'ai plus qu'une barre de batterie. J'espère que je vais avoir le temps de finir cette vidéo quand même. 1966. Julien Carrette, acteur français devenu impotent des suites de l'arthrose, laisse échapper la cigarette qu'il venait d'allumer sur la couverture posée sur les jambes qui prend feu. Suivi en cela par le reste de l'appartement, il meurt peu après à l'hôpital de Saint-Germain. Impotent. Impotent, je sais pas ce que ça veut dire. Impotent, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin bref, il devient impotent suite à l'arthrose, donc à mon avis ça veut dire qu'il peut pas bouger. Impotent peut-être, je sais pas, enfin qu'il a du mal. Ouais, en fait il fume, il a sa couverture, il s'allume une clope, il a fait tomber, il crame. Et il meurt à l'hôpital. C'est... ouais, ça dépend. Julien Carnet, acteur français. Il est mort à quel âge pour avoir de l'arthrose et tout ça, je me demande bien. Alors Julien Carnet, mon pote Wikipédia, 20 juillet 1900. Décès... Oh, putain, mais vous pouvez marquer s'il vous plaît Wikipédia quand moi je sais pas calculer. Ah voilà. Bah il meurt à 68 ans, ouais. Donc au final, ça va, il a bien vécu. Attendez, vous me dites, oh 68 ans, c'est rien et tout. Eh là les gars, on est en 1900... Ah putain, 1966 quand même, hein, c'est proche d'ici. Mais en 1966, t'avais 68 ans, t'avais déjà bien vécu, hein, je veux dire. Les années, avec les médecins, les médicaments et tout. Maintenant on meurt tard, mais en 68 ans, en 1966, t'étais un papy, hein. T'étais un papy. Même un pépé. Bon allez, on a la dernière mort à... L'appartement, il... ouais. On a la dernière mort de 1966 à faire et après on a terminé. Allez, on enchaîne. Cano Fernandez. En 1966, les joueurs du Benfica sont invités par la marque Jacuzzi à tester un bain à bulles. Estibio et ses coéquipiers se jettent à l'eau et se font électrocuter. Lunando Fernandez meurt sur le coup, le Benfica finira la saison en noir pour lui rendre hommage. Le jacuzzi à mon avis, c'est pour ça que cette marque n'existe plus. Enfin on connaît le jacuzzi, hein, c'est les bains machin, mais c'est pas une marque de ouf. Putain les pauvres, 1966, venez tester mon nouveau jacuzzi, hop, saute dans le jacuzzi, ils meurent tous. C'est vraiment pas de cul, c'est vraiment pas de cul. Bon les amis, comme je vous ai dit, on a fini les années 60, la semaine prochaine on commence dans les années 70, c'est plus très loin de ma naissance tout ça. C'est encore 20 ans et on est à ma naissance, ouais. Donc du coup, j'espère que cette série vous plaira toujours, et de toute façon on s'approche de notre époque, donc à mon avis il y a encore 2-3 vidéos à faire, et c'est terminé je pense. Donc les amis, si vous voulez me soutenir comme d'hab, vous connaissez les bails, vous abonnez, vous faites tout ce que vous pouvez, vous abonnez, pouce bleu, etc. Il n'y a aucun souci. Donc je vous laisse, et avant que ça coupe, parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, je vous laisse et je vous dis dans tous les cas à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!